comme il ne faut pas chercher à vouloir gagner de l'argent tout autant, mais plutôt, il faut apporter les vraies solutions et il faut oui, les vraies solutions aux problèmes de vos clients, de votre communauté. Donc, comment créer une communauté maintenant? Pour créer une communauté, c'est très simple et c'est facile. Tout d'abord, je vais vous dire, et le statut WhatsApp, il est fait pourquoi? Pour partager nos vies, comment on vit à l'heure là, qu'est-ce que je fais et tout. Mais nous n'allons pas utiliser ça pour faire cela, mais plutôt pour faire du business. Et donc, je vais vous dire, ceux qui utilisent des business fantômes, là, je ne sais pas trop, ils utilisent des business et des WhatsApp plutôt, des WhatsApp qui, euh, on ne voit même pas si là, on a regardé mon statut ou pas. Il y a ces gens de personnes qui sont dans nos listes de contacts. Déjà, ce sont des clients des communautés fantômes. Ouais, tout au- bon, je ne sais pas si la connexion bug un peu. Vous me recevez? Vous me recevez? Oui, 5 sur 5. D'accord. Sinon, la communauté, ma connexion avait bugué un peu là. C'est pour cela que je demandais. Bon, comme je le dis, il y a des personnes fantômes qui se trouvent sur nos statuts et tout. Donc, ça, c'est pas un problème en fait. Déjà, pour réaliser des affiches, moi, je vais vous donner des stratégies que vous pouvez adopter. Donc, ici, la stratégie, elle est très simple. Vous réalisez une affiche, vous postez sur vos statuts. Vous postez, une fois que vous réalisez une affiche, et tous ceux qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Moi, d'habitude, je crée des vidéos. Lorsque je réalise une affiche, moi, je crée l'affiche et je réalise également une vidéo avec qui va avec. Et là, je leur montre depuis le début jusqu'à la fin et donc jusqu'à obtenir un résultat assez fabuleux. Donc, je crois tous, il y a presque beaucoup de mes élèves qui sont ici et ils savent de quoi je parle. Donc, avec ça, vous allez mieux vendre sur WhatsApp. Maintenant, à part ça, il y a des listes de diffusion que vous pouvez créer. Mais attention, là-bas, il y a des personnes qui peuvent vous bloquer plus facilement, plus rapidement. Et là, même, WhatsApp même peut vous censurer et maintenant va vous bloquer et vous n'aurez plus accès à votre numéro jusqu'à quelques temps. Donc, comment arriver à résoudre ce problème? Déjà, ce que moi je vais vous dire, c'est que déjà, lorsque vous réalisez un truc professionnel, vous êtes sérieux avec tout ce que vous faites, la personne vous a envoyé un message assez poliment à un client ou bien à une personne qui se trouve dans votre liste de contacts, il ne va jamais ignorer, il ne va jamais vous faire quoi? Vous bloquer. Vous me suivez? Donc, ici, lorsque vous réalisez la fiche, lorsque vous réalisez la fiche, moi, d'habitude, qu'est-ce que je fais? Moi, je réalise les affiches de mois. Janvier, février, mars, avril, mai jusqu'à décembre. C'est ce que moi, je fais. Et donc, je crée une liste de diffusion et là, je choisis un texte qui va avec la fiche que j'ai créée et je partage. Des fois, moi, je ne crée même pas un texte. En fait, il faut faire en sorte que vos clients, votre communauté ne se sentent pas que vous voulez vendre, mais plutôt les aider à améliorer leur vie. Donc, c'est un truc très facile à effectuer. Et non. Et donc, lorsque vous partagez la fiche dans les différents groupes, il y a aussi des groupes que vous pouvez partager les affiches là-bas et maintenant de la ligne de diffusion. Donc, vous créez la fiche pour le mois, bon mois de novembre, bien de décembre, par exemple. La personne, il va voir ça, non? Il va poster votre affiche. Il va poster. Si la personne a aimé, il va poster sans même vous demander quoi que ce soit. Déjà, il fait la publicité pour vous gratuitement. Et vous ne l'avez même pas demandé. Déjà, la fiche que vous avez envoyée, c'est pro. Il va partager sans même réfléchir. Vous me suivez? Donc, la personne a vu votre affiche une fois, deux fois. Il va dire que, waouh, ce gars, il crée un truc de cool, de parfait. Donc là, après, déjà instinctivement, inconsciemment, il est en train d'enregistrer tout ce que vous faites. Donc, lorsqu'il est au service ou bien quelque part, par exemple, on dit, tu veux un graphiste. Il va se rappeler que, voilà, il y a quelqu'un qui m'envoie ses affiches
des affiches de bon début de mois là, sur WhatsApp. Donc, il va vous contacter. C'est maintenant qu'il va chercher maintenant à vous contacter. Et là, vous allez réaliser les affiches pour eux. Et là, vous allez gagner de l'argent. Maintenant, chacun avec ses prix. Chacun a sa manière de donner, de fixer ses prix. Donc, moi, je ne vais pas vous dire que, voilà, et il faut facturer le client à 10 000, à 15 000, à 20 000. Non, c'est à vous de voir le prix que vous allez donner au client. Vous me suivez? Et donc, déjà, lorsque vous réalisez ces affiches, lorsque la personne poste maintenant l'affiche du mois, bon début sur son statut, il y a des personnes qui sont dans leur liste de contacts que vous n'avez pas enregistré dans votre liste de contacts. Déjà, je ne sais pas si vous me suivez, hein, je parle assez régulièrement, très rapidement. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Vous me suivez? Oui, ça va de mon côté. Super. Donc, il y a quelqu'un me suit, quelqu'un me suit, je ne sais pas trop. Vous me suivez? C'est juste une personne qui avait dit ça. Vous me suivez? 5. Super, super. Maintenant, fermez vos micros, on va continuer. Donc, je disais, lorsque la personne poste votre affiche sur son statut, là, il a fait la publicité pour vous gratuitement. Vous me suivez? Donc, quelqu'un va voir ça, il va dire, waouh, qui a fait ça? Il va dire que voici le nom, je vais vous donner son contact. La personne va vous contacter, que vous avez, et lui, il a vu votre affiche sur un statut de quelqu'un, ça l'a plu, donc il va garder votre contact. Si il advenait qu'il y a des services de graphique qui va vous contacter. Déjà, vous avez déjà gagné une personne qui appartient maintenant à votre communauté. À part ça, nous avons quoi? Nous avons nos amis, nos familles qui ne sont pas dans notre communauté, mais plutôt des amis qui peuvent aussi nous aider parce que déjà, lorsque nous postons nos affiches sur nos statuts, ils voient, ils regardent, on les partage, on les envoie, ils savent que déjà et cette personne, celui-ci, il sait ce qu'il fait, il fait le graphisme, je sais déjà ce qu'il fait. Donc, lorsqu'on recherche maintenant un graphiste, je vais le recommander. Et il faut savoir, je l'ai dit, lorsque je parlais du cas WhatsApp, que la majorité des entreprises, des grandes entreprises, même des petites entreprises, ils travaillent sur recommandation. C'est-à-dire, il y a le patron, il y a des commerciaux et tout. La personne dit, voici, j'ai un graphiste qui travaille pour moi, voici, il est performant, il est bon. Donc, je vais vous brancher et là, vous allez gagner. Et sans vous mentir, moi, j'ai gagné des partenariats avec mon statut WhatsApp. Je n'ai pas fait des demandes d'emploi quelque part, mais plutôt, une fois que je pousse assez régulièrement tout ce que je fais sur mon statut, il y a des personnes qui m'ont recommandé à des entreprises et là, je travaille avec eux. Vous me suivez? Donc, c'est à vous de maintenant de créer tout ce que vous voulez en fait, en réalité. Vous me suivez? Je ne sais pas, je sais pas si tout le monde me suit. Vous me suivez? Donc, c'est important de poster assez régulièrement tout ce que vous savez faire là sur votre statut. Même si c'est, je sais pas, chanter là, poster là, quelqu'un va voir ça, il va aimer, il va dire que j'ai chanté dans ma fête, j'ai chanté quelque part, j'ai fait ceci, ceci. Donc, je sais pas, c'est à vous maintenant de créer votre propre bonheur. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, si vous ne gagnez pas au moins 100 francs, c'est pitoyable pour vous, quoi. Et donc, assez parlé, maintenant nous allons parler je vais vous donner des exemples assez concrets que nous puissions utiliser pour pouvoir évoluer. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à vous. Si vous avez des questions, des inquiétudes quelque part, vous allez les poser et après on continue. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Je ne sais pas trop. Si vous n'avez pas de questions, je peux continuer. Merci. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, coach Daniel. Bonsoir à tous les participants. Et je tiens d'abord à vous remercier pour euh, cette conférence que vous Je vous avez mis en place, en histoire prie. de partager avec nous les secrets du domaine et les moyens par lesquels nous pouvons monétiser notre compétence. Oui. Moi, ma question euh, s'accentue particulièrement sur la manière dont nous allons gérer les clients. Vous l'avez dit bientôt que bon, ce n'est pas à vous de nous dire combien il faut facturer les clients par affiche ou bien par service demandé. Mais ne serait-ce que nous situer un peu dans le bain pour que, bon, peut-être à un début, pour nous,
nous ne savons pas exactement combien pouvait coûter une conception Oui, d'affiche. Donc là, oui, peut-être on aurait lui donné un prix qui est en deçà du prix moyen, ou soit on aurait lui donné un prix qui est au-delà du prix moyen. Et cela va faire que, bon, peut-être le client va nous quitter définitivement et on va le perdre d'accord. comme ça. Mais bon, si vous avez une expérience à nous donner, un conseil à nous donner, je serai très ravi. Merci. Super, je vais entamer cette question dans le second point. Donc, ne soyez pas trop pressés. Nous allons parler de ça. Il y a autre question, c'est pas trop, parce que il faudrait on y va plus facilement et plus simplement. Il y a d'autres questions, je sais pas trop. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir, Je ne sais grand. pas trop, comme vous l'avez dit, et il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est les... S'il vous plaît, je n'écoute pas. Si vous pouvez parler. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir, bonsoir. Je Merci. disais tantôt que, et vous avez dit, il y a certaines personnes qui ne savent pas de quoi, ce qu'on appelle. Graphisme. C'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Supposons que moi, j'en fais partie du cas et Hmm. comment créer les affiches, tout ça là. Est-ce que vous pouvez me dire cela? Ouais, ça là, je te dirais de prendre ma formation pour mieux comprendre le phénomène en fait. Parce que déjà, on peut expliquer ici, mais si tu ne passes pas la science, si tu ne suis pas une bonne formation, tu ne pourras pas mieux comprendre l'écosystème du Bien graphisme. capté. Voilà, tu vois. D'accord. Il faut Si c'est ça, faut je peux suivre une quitter formation. d'abord le. Ou bien. En fait, tant que donc, je ne suis pas entièrement. C'est bon? C'est bon? Ok, s'il n'y a plus de questions, on peut continuer, hein. Je peux continuer. Oui, vous pouvez continuer à mon niveau, il n'y a pas de questions pour l'instant. Merci. Et pour les autres, on peut continuer. Déjà, tout ce qu'on avait dit depuis le début, je sais que si vous avez suivi depuis le début, vous allez mieux comprendre tout ce qu'on se dit. Ça va? Ok. Ah, Comme parce que personne le ne dit, tout est clair de mon côté. ok, ok, ok. On dit qui ne dit mot consent. Donc, je peux admettre que tout le monde comprend tout ce qu'on dit. Donc, on peut maintenant évoluer. Donc, nous allons prendre un exemple, un cas très simple que vous allez appliquer. Donc, prenons le cas que vous êtes un graphiste compétent parce que déjà, je l'ai dit au début, si vous n'êtes pas compétent, vous n'allez pas faire des chiffres. Donc, c'est la compétence qui paie dans le domaine. Si vous n'êtes pas compétent, personne ne va même pas vous recommander. C'est-à-dire, vous créez une affiche nulle, il va dire, oh, le gars là, qu'est-ce qu'il fait, moi? Déjà, c'est un travail nul. Donc, il faut savoir que tu peux pas faire même 100 francs. Franchement, quoi. Ou soit, tu as créé quelque chose, la personne dit, c'est joli, hein. Donc, il te tend 200, 500, que c'est bon. Mais si tu veux gagner assez autant, c'est que il faut te former. Comme un grand m'avait demandé la question, je lui ai dit que il faut avoir une formation, faut avoir suivi une formation avant d'entamer le processus et tout. Donc, prenons le cas que vous êtes un graphiste, déjà vous réalisez une affiche, simplement une affiche à 5 000 francs. Juste une affiche. Si vous avez un crayon, un bic, une feuille, vous pouvez faire le calcul avec moi pour qu'on ne se trompe pas. Donc, vous réalisez une affiche à 5 000 francs. Juste une affiche, hein. Donc, vous avez un client, quoi, la semaine. Dans la semaine, vous avez juste un client. C'est un exemple très, très simple. Et dans la semaine, vous avez juste un client. Et donc, le client vous paie quoi? 5 000 francs pour une affiche réalisée. Donc,
dans, dans un mois, chaque semaine, vous avez un client. Donc, dans un mois, vous avez au moins 4 clients. Donc, vous réalisez une affiche à 5 000 francs pour chaque client. Donc, un client, ce qui nous fait quoi? 4 clients qui fait fois 5, ce qui nous donne combien? Ce qui nous donne 20 000 francs. Vous gagnez quoi? Vous gagnez 20 000 francs le mois. Je n'espère pas si vous me suivez. Donc, lorsque vous avez un client, parce que je l'ai dit, si vous n'êtes pas compétent et votre communauté ne vous recommande pas, vous n'allez rien faire, vous n'allez rien foutre en fait. Vous allez beau travailler, mais ça ne va rien donner en fait. Donc, vous avez quoi? Un client et le client vous paie 5 000 francs. Et donc, dans la semaine, vous avez quoi? Vous avez 4 clients et dans le mois plutôt, vous avez 4 clients. Donc, ce qui fait 4 000 fois 5, 4 plutôt fois 5 000, ce qui nous donne 20 000 francs le mois. Et donc, dans le cas où vous trouvez deux clients la semaine, donc nous allons faire 2 fois quoi? 2 fois 4, ce qui nous donne 8. Et lorsque nous faisons 8 fois 5 000 francs, je ne sais pas si vous faites le calcul avec moi. Lorsque nous faisons 8 fois 5, nous avons quoi? Un truc de 4 000 francs le mois. Ouais. Donc, vous avez déjà 4 000 francs le mois. Ça, c'est pour 2 clients. Au cas où vous avez 5 clients par semaine, ça veut dire que vous allez travailler. Ce n'est pas de la magie, en fait. Ici, en ligne, ce n'est pas de la magie. C'est du travail sur travail. Et adopter les bonnes stratégies. C'est avec ça que vous allez évoluer. Que personne ne vous trompe. Il n'y a pas de gain facile en ligne et tout. Donc, vous avez 5 clients. Et donc, 5 clients fois 4. Donc, lorsqu'on fait 5 fois 4, 5 fois 4, nous avons quoi? Nous avons 20. Et donc, les 20 là, les 5 clients par semaine plutôt, chaque semaine compte 5 clients. Donc, fois 4, on a 20. Maintenant, on va faire 20 fois 5 000 francs. Me suivez. On fait 20 000 et 20 plutôt fois 5 000 francs, ce qui nous donne un truc de quoi? De 100 000 francs le mois. Déjà, on est maintenant dans les barres de 100 000. Parce que nous avions dit comment faire 130 000 francs le mois avec le graphisme. Déjà, si vous réalisez une affiche à 5 000 francs, vous devez au moins avoir, disons, 20 clients, de 20 à 30 clients par mois pour pouvoir atteindre ce chiffre qui est les 130 000, je crois. Vous me suivez? Donc, vous devez avoir 20 à 30 clients parce que vous réalisez votre affiche à 5 000 francs. Maintenant, au cas où vous réalisez votre affiche à 10 000 francs le mois, prenons mon cas. Moi, d'habitude, c'est ça, 10 000 bien 15 000, une affiche. Et donc, 10 000 bien 15 000, ça dépend du client. Je peux même facturer à 20 000, mais je n'ai jamais fait ce prix. Déjà, je suis dans les barres de 10 000 à 15 000. Donc, déjà, 10 000 francs fois 1 fois 4, ce qui nous fait 40 000 francs le mois, juste avec un client. Or, lorsque vous réalisez une affiche à 5 000 francs, vous devez avoir au moins 8 clients, au moins 2 clients pour pouvoir atteindre quoi? 40 000 francs. Mais ici, juste un client, vous avez 40 000 francs le mois. Ouais. Donc, ainsi de suite, vous allez faire le calcul, ainsi de suite. Donc, disons que vous avez 5 clients. Je vais prendre le cas très facilement, 5 clients. On va faire 5 clients fois 10 000 fois 4. On a 50 000 fois 4. Ça va être combien? 50 000 fois 4. Ce qui nous fait un truc de 200 000 le mois. Donc, après avoir gagné cet argent, on peut dire que ça, c'est l'argent de freelancing. Ça, c'est vous travaillez à votre propre compte. Vous me suivez, vous travaillez à votre propre compte. Maintenant, je l'ai dit, vous pouvez gagner des partenariats avec des clients. Et je l'ai dit, c'est grâce à votre communauté que vous puissiez gagner ce partenariat. Et je l'ai dit aussi que j'ai gagné des partenariats grâce à mes posts, à mes statuts WhatsApp et tout. Donc, ici, lorsque vous travaillez avec une agence de communication ou bien au sein d'une société qui offre des services graphiques et tout, là,
vous pouvez être payé à 50 000 francs, 60 000 francs, 150 000 francs, ça dépend de ce que vous valez, quoi. C'est la compétence ici. Déjà, moi, je peux dire que 150 000 francs le mois, on peut accepter. Déjà, vous me suivez. Donc, lorsque vous gagnez 150 000 francs le mois avec l'agence, à part ça, vous avez ce que vous travaillez en freelance. En parallèle, vous gagnez aussi 100 000 francs parce que vous créez les affiches à quoi? À 10 000 ou bien 15 000. Ça dépend de combien vous voulez facturer le client, je l'ai dit. Disons que vous gagnez 200 000 francs en freelance par votre propre compte. Et maintenant, lorsque vous travaillez avec votre partenaire, vous gagnez aussi 150 000 francs. Donc, lorsqu'on fait 200 plus 150, nous avons un truc de 350 le mois. Déjà, vous pouvez faire des chiffres, quoi, des chiffres de dingue. Mais ce sont des stratégies que vous pouvez adopter. Et c'est assez vérifié. Mais il faut quoi? Il faut un mindset derrière tout ce que vous devez faire. Vous ne devez pas juste se lancer, dire que je vais réaliser, je vais faire ça. On m'a dit que donc ça marche. Donc moi aussi, il faut quoi? Il faut une formation à la base. Mieux comprendre comment ça fonctionne et vous allez faire des chiffres de dingue et tout. Maintenant, il y a un truc que vous puissiez faire, c'est que déjà lorsque vous êtes compétent, vous puissiez aussi maintenant faire des formations, vous pouvez organiser des formations, vous puissiez même organiser des webinaires. Et donc, c'est dans ces webinaires que vous pouvez gagner aussi des clients, vous pouvez gagner des personnes qui veulent apprendre ce que vous faites. Et là vous pouvez offrir des formations à la personne, vous pouvez dire que ma formation en graphisme, c'est 30 000 francs par exemple. Donc déjà, lorsque vous arrivez à closer ce client, vous allez gagner 30 000 francs comme ça. Et là, après, vous allez faire les formations avec le client et tout. Déjà, vous avez gagné 30 000 francs juste avec une personne. Et c'est juste quelques séances, hein. Vous avez déjà gagné. Imaginez combien de personnes vous puissiez former. Mais ça dépend du mindset, de la façon dont vous comprenez tout. Et c'est avec cette mentalité que vous allez évoluer. Et donc, déjà j'ai déjà assez parlé de WhatsApp. Je sais qu'avec WhatsApp, il y a des gens qui font des chiffres de dingue. Vous allez voir sur les statuts des gens, ils posent j'ai fait des chiffres, ces chiffres, ces chiffres. Moi, je fais des chiffres, mais je ne vais jamais dire combien je gagne. Chacun avec combien il gagne, en fait. Maintenant, parlons de Facebook. C'est aussi un outil assez solide, assez important, qui peut faire qui peut permettre de faire des chiffres. Mais moi, je suis plus concentré sur mon WhatsApp que sur Facebook. Mais c'est là, bizarrement, c'est là-bas même qu'il y a le grand marché. Parce que Facebook occupe et totabilise, voilà, plus des millions d'abonnés, de personnes qui partagent assez régulièrement des posts là-bas. Ouais. Donc, là-bas, vous pouvez créer des posts. Vous pouvez créer des posts sur Facebook. Et là, sur Facebook, vous allez offrir maintenant vos services. Et là, on peut vous recommander. Vous me suivez. Dans les groupes aussi sur Facebook, vous pouvez faire la même chose. Donc, il faut juste comprendre que le système, la manière dont vous avez évolué dès le début, c'est avec cette manière que vous allez maintenant évoluer tout au long de tout ce que le processus est vérifié partout. Peu importe là où vous vous y trouvez, sur quelle plateforme vous vous y trouvez, c'est avec cette mentalité, avec ce système que vous allez travailler. Vous voyez? Donc, si vous voulez réaliser une affiche à un client, ça dépend du client qui déjà on organise une formation. Et le prix de la formation, le coût de la formation, c'est à 100 000 francs par exemple. Les frais de participation, c'est là à 100 000 francs et les frais d'inscription à 10 000, 20 000 comme ça. Donc, déjà, vous réalisez une affiche à 5 000 francs. Donc, le client vient chez vous. Donc, lui, la formation qu'il fait, il nécessite quoi? Un truc vraiment très professionnel. Il faut savoir, comme je l'ai dit au début, c'est la compétence. C'est la compétence qui permet de s'adapter aux situations qu'elles sont confrontées. Et donc, c'est dans cette situation que vous savez maintenant combien vous allez pisser pour pouvoir atteindre, parce que vous allez pour imaginer sur ce que
la personne, sur le public cible, la personne. Je n'espère pas si vous me comprenez en fait, mais c'est important pour vous de travailler sur ça, travailler sur le message, quel texte écrit, la phrase d'accroche et tout. Il y a plein de trucs que nous allons apprendre si ceux qui décident, ceux qui veulent maintenant, sur une formation chez moi, moi je suis là, je suis sur WhatsApp, vous pouvez me contacter, on va discuter. Si vous êtes prêts, là, on va travailler. C'est tellement facile. Et donc, il y a aussi le réseau social qui vient de naître. Il y a TikTok là-bas que vous puissiez utiliser. Mais ici, ce sont des contenus en vidéo. Maintenant, comment vous allez faire? Vous pouvez aller sur Play Store, télécharger des applis qui font les montages vidéo et tout. Et il y a CapCut là-bas que vous puissiez utiliser et créer une affiche et essayer de monter une vidéo pour l'affiche et poster. Et donc, après avoir posté ces affiches là-bas, quelqu'un va regarder tout ce que vous faites. Il va dire, j'apprécie vraiment tout ce que vous faites. Je veux un logo, je veux une affiche, je veux ceci, je veux une étiquette. C'est là que vous avez gagné. Mais si vous êtes là juste, je suis graphiste, et vous dites, je suis graphiste, hein, on ne voit pas ce que vous faites. Comment on va vous recommander? Comment vous allez gagner? J'ai jamais vu tout ce que vous faites. Comment on va. Et il faut savoir que de nos jours, les réseaux sociaux, là, c'est ce qui constitue en quelque sorte nos CV maintenant. Et si on dit, on va vous donner, si vous voulez travailler au sein d'une société en tant que graphiste, en tant que marketeur digital, tout ce qui a trait avec l'Internet, là, on va, on va vous demander, donnez-moi votre nom de profil. Et la personne ira chercher tout ce que, il va vérifier si la personne est vraiment compétente. Est-ce que cette personne est adaptée à ce que je veux? Et c'est par rapport à tout ce que vous produisez sur l'Internet, tous ces contenus lucratifs, ou bien tous ces contenus que vous-même vous pensez que déjà, si je poste tout ce que je fais, et comment quelqu'un va me contacter et comment je vais gagner de l'argent. Déjà, si vous avez cette mentalité, vous n'allez rien gagner en fait. Donc, il faut aussi avoir en tête que ce n'est pas seulement gagner de l'argent qui est important ici, mais c'est plutôt comment satisfaire le client qui est le plus important dans ce domaine, même dans n'importe quel domaine, quoi. Il faut chercher à comprendre le client, à comprendre les besoins importants de votre client. Parce que si vous ne comprenez pas ces besoins, et vraiment, vous n'allez rien foutre. Mais dans la vie courante, si vous vendez, par exemple, et voilà, donnons l'exemple de ceux qui vendent friperie au marché. Si le client s'approche de lui, dit combien vous vendez le produit, et vous allez voir que ces personnes essaient de courtiser ces personnes pour pouvoir vendre tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils vendent plutôt avec ces personnes. Donc, il faut savoir et, susciter, voilà, comment susciter l'envie auprès de votre client, auprès de votre audience, auprès de votre communauté. C'est très important, c'est très primordial pour vous de vouloir chercher ça. C'est important. Donc, je crois que j'ai beaucoup dit et donc, je sais que vous avez compris et vous savez maintenant, aujourd'hui, on dit la ligne au moins 2000, au moins 100 000 sur le net. Je sais qu'aujourd'hui, après avoir suivi ce webinaire, voilà, vous savez combien gagner en fait. Donc, si vous avez des questions, je suis là. Je vois, j'ai déjà entamé la question de monsieur Cador, voilà, Falès. J'ai déjà entamé sa question et j'ai répondu. Donc, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Merci. Bon, vous avez des questions? Ok, bonsoir à tous. Merci pour le webinaire, Daniel. J'aimerais savoir, vu que nous sommes axés sur la communauté et les compétences, en fait, ça sera-t-il pas mieux que quelqu'un, comment dire, il essaie d'abord de travailler sur
comment accroître sa communauté avant de dire qu'il va se lancer dans un service ou bien que c'est en se lançant dans ce service-là qu'il pourra accroître sa communauté. Parce que avec vos exemples, on comprend là que il faut d'abord avoir une communauté. Vous parlé de WhatsApp, c'est sur WhatsApp que vous postez, et Facebook. Mais imaginons que la personne en question Oui, n'est pas connue sur Facebook ou bien n'a pas de communauté sur WhatsApp. Comment il fait? oui, c'est ça, je disais que nous avons quoi? Nous avons des listes, nous avons des personnes qui, tout d'abord, n'appartiennent pas à notre communauté. Et donc, nous avons nos amis, nous avons nos familles. J'espère pas si tu comprends. Ça peut aller? Monsieur Olivier, vous me suivez? On dirait qu'il est parti, hein. Monsieur Olivier, vous Je vous m'écoutez? écoute. Oui, je vous écoute. Super. Donc, comme je le disais, nous avons nos amis, nous avons nos familles. Et donc, pour pouvoir permettre à tout le monde de nous connaître, c'est tellement facile, tellement simple. Parce que déjà, il y a vos amis qui savent ce que vous faites. Réaliser une affiche, je l'ai dit, réaliser une affiche pour le début de mois, partager ces affiches. Il y aura quelqu'un dans votre liste d'amis, bien au sein de votre famille, qui va aimer ce que vous avez fait. Il va poster sur son statut. Et là, il y aura quelqu'un qui est dans sa liste de contacts qui a aimé ce travail. Il va vous contacter. Ce n'est pas de la magie, en fait. Et donc, vous avez demandé au début que de travailler, est-ce que c'est pas, c'est pas bien de travailler plus sur la communauté ou bien avant de commencer, pas faire la prospection? Je ne sais pas si c'est la question. C'est ça? Oui, c'est ça la correction. C'est la question. Voilà. D'abord sur sa Il est très communauté ou bien. Moi, je vais pas dire que déjà, moi, je suis une personne qui, je veux gagner à tout prix de l'argent. Vous croyez que moi, je vais tout d'abord attendre, travailler sur ma communauté avant de chercher à gagner de l'argent? S'il vous plaît, il faut me répondre, toi. C'est que vous voulez gagner de l'argent, non? Vrai ou pas? Vous pouvez activer votre micro pour que ça aille vite, quoi. Vrai, vrai, vrai. Hello. Devant même. Ça peut aller? Bon. Oui, ça peut aller, ça Je vous peut demande, aller. je vous demandais, déjà, vous voulez gagner de l'argent sur l'Internet. C'est ça, non? Maintenant, Oui. vous voulez plus rapidement. Et moi, je vous dis, pour gagner plus rapidement, il faut avoir une communauté. Et là, vous me demandez, est-ce que avoir une communauté, et voilà, il faut avoir tout d'abord, il faut chercher à gagner de l'argent, ou bien il faut travailler sur votre. C'est comme si je ne capte pas assez la question. Si tu peux me reprendre, ça pourrait être plus facile pour moi, OK? La question est axée sur le Monsieur fait que, Olivier, oui, voilà. il disait que la question est Oui, axée que pour avoir une plus grande notoriété, il faudra avoir une plus grande communauté. Puisque vous-même, vous dites si bien, vous partagez votre contenu sur vos statuts et c'est par là que vous avez des clients. certains Oui, partenariats. Mais le voilà. problème à savoir, c'est si maintenant, disons par exemple disons que vous n'avez que vos amis et votre famille et que ce que vous faites, c'est vrai que vous le partagez avec eux, mais disons que bon, ça c'est un exemple. Ils ne partagent pas. Ils ne sont Ils ne pas partagent réceptifs. pas. Ils ne sont pas réceptifs. Ils ne sont pas réceptifs à ce que vous partagez. Vous faites comment? Voilà. Ça, c'est pas un problème en fait. Déjà, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, moi, je suis compétent. Qu'est-ce que moi je fais à ce point? Moi, tout d'abord, pour gagner de la communauté, je crée, j'essaie d'organiser une formation gratuite. Vous me suivez? Vous me suivez là?
j'organise une formation gratuite. Et donc, dans la formation gratuite, je vais gagner assez de personnes qui, tout d'abord, partagent la même vision. Parce que déjà, la personne a vu tout ce que j'ai produit, c'est-à-dire la fiche. Il a vu, il a dit que voilà, la personne est compétente. Parce que une fois que vous organisez quelque chose, vous réalisez une affiche, il va voir que vraiment, vous allez, c'est à travers l'affiche qui va juger votre compétence en fait. Donc, j'organise une formation gratuite et là, j'aurai assez de personnes qui vont venir vers moi. Et donc, c'est dans ces personnes que moi, je vais trouver maintenant quoi? Ma communauté et mes clients. J'espère que ça va. C'est bon? Ok, Monsieur ok. Olivier, c'est bon? Oui, j'ai dit que Ou bien d'accord. vous avez... Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Le boss, comment tu vas? J'espère- en forme. J'espère que vous allez tous bien par ici. Super. J'aimerais rajouter Je quelque chose à la souhaiterais... question d'Olivier. Rajouter Voilà. quelque chose à la OK. question d'Olivier. Olivier, OK, OK. tu posais la question à savoir si il faut avoir la compétence d'abord ou s'il faut d'abord construire une communauté. Ok? Daniel t'a déjà donné la Au réponse, fur et à mais mesure que tu j'aimerais travailles. rajouter juste quelque chose. Ok? Une communauté se construit autour de quelque chose. Quand tu n'as pas encore de compétences, tu vas construire ta communauté autour de quoi? Je vais répondre à ta question par une question. Quand tu n'as pas encore la compétence, tu vas construire ta communauté autour de quoi? C'est vrai que vu Tu peux sur me cet répondre? angle, ça paraît un peu plus compliqué. Donc, il faut toujours avoir une compétence, avoir quelque chose à offrir avant de chercher à Voilà. construire une communauté. On ne construit pas une communauté à partir de rien. J'espère que c'est bon. C'était juste un Oui, petit c'est bon, rappel. c'est bon. Je repars. Merci, boss. Donc, j'espère que vous avez compris tout ce que M. Alphonse a dit. Monsieur Olivier, ça va? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Monsieur Olivier, quelqu'un C'est a Je bon. d'autres disais que questions, je ne c'est sais bon. pas. Ok, super, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Merci beaucoup, Monsieur Alphonse, qui est venu apporter un plus à la proposition de réponse de Monsieur Daniel. Vraiment, bon, c'est un Merci. domaine dans lequel nous devons être vraiment attentifs à comprendre les choses le plus vite Voilà. que ça soit. Et bon, moi, ma question va dans le sens où, et prenons le cas où nous n'avons pas une compétence. C'est-à-dire, nous n'avons pas, bon, nous voulons avoir une compétence dans le domaine du graphisme. Mais pour un Oui, début, je pense. on n'a pas encore suivi une formation ardente qui nous a donné, bon, au cours de laquelle on nous a donné assez de choses, ou soit au cours de laquelle nous pouvons dire que vraiment, à partir d'aujourd'hui, je suis graphiste designer, je suis graphiste, je fais la conception et des choses. Souvent, il faut dire que bon, les gens, ou bien la majorité des gens, moi-même, c'est ce que j'applique des fois, où on essaie d'être autodidacte, on fait des recherches, soi-même, on développe des choses, ainsi de suite. Est-ce que à partir de Oui, ça, on peut dire qu'on est graphiste et commencer par proposer ses services aux gens? Voilà ma question. Mais ouais, après avoir répondu, j'en ai encore une à vous poser, s'il vous plaît. super, super, merci pour la question. C'est une belle question, en fait. Donc, pour dire tout clair, c'est que tout d'abord, moi, j'ai commencé en autodidacte. J'ai appris d'énormes choses. J'ai suivi des tutos sur YouTube et ça ne s'est pas s'arrêter là-bas. Je suis allé suivre des formations. J'espère pas que vous me suivez. Je suis allé suivre et j'ai plutôt suivi des formations, voilà. Et je n'ai pas suivi juste une formation, ce qui me différencie des autres graphistes, en fait. Déjà, si tu peux te dire que tu es graphiste, hein, déjà, tu suis des tutos sur YouTube, tu peux te dire que tu es graphiste. Est-ce que, voici la question, est-ce que ce que tu produis, ce sont des trucs de qualité? C'est la réponse et la question, en fait. C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que ce que tu produis, c'est un truc de qualité?
Si ce n'est pas la qualité, ou bien ce n'est pas vraiment ce que le client veut, tu as un problème en fait. Si tu arrives à créer ce que le client veut, déjà tu es graphiste, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ne naissent pas chanteurs, mais plutôt qui naissent chanteurs, qui chantent. Il y a des gens qui ne naissent pas chanteurs, mais ils ont appris et maintenant ils chantent. Vous me voyez, c'est juste un truc de comment arriver à pouvoir satisfaire le client. Et si une fois que vous arrivez à satisfaire votre client, vous allez, vous pouvez vous dire que vous êtes un graphiste, quoi. Déjà, tout ce qui vient, tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés, vous arrivez à résoudre ces problèmes. Donc, vous pouvez dire que vous êtes graphiste. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, je vous suis. OK. Maintenant, l'autre question. Vous avez autre question, non? Ouais, j'ai autre question, mais vous pouvez continuer pour le moment. OK, OK, OK. OK. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions, je ne sais pas. Il y a certains qui nous suivent, mais ils ne parlent même pas. C'est pas cool, hein. Les gars, posez des questions. C'est avec les questions qu'on évolue, quoi. Une fois que vous posez des questions, vous allez mieux comprendre ce qui se fait. Mais si vous êtes juste là comme des spectateurs, vous n'allez rien capter, en fait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Claude. Euh, Comment vous allez? Je vais très très bien. Super. Ok. Ce que moi j'aimerais demander, c'est quoi? Parce qu'un Ouais. temps, moi, j'avais voulu suivre une formation sur le graphisme, mais ce qui avait fait que je n'ai pas pu Mm, suivre la formation, c'est que le mm. formateur m'avait dit qu'avant de suivre la formation, je dois avoir un ordinateur. Donc, quand moi, je n'avais pas d'ordinateur, donc je n'ai pas pu suivre la formation. Et ça m'aurait demandé si c'est forcément avec une ordinateur, on peut commencer, on peut commencer ou bien avec le téléphone portable, on peut y arriver à le faire. Merci. Oui, pour répondre à ta question, il faut savoir que lorsqu'on parle de design graphique, tout le monde sait que il faut un PC. Voilà, il faut un PC. Et donc, les outils qu'on utilise sur le PC, nous avons Adobe Illustrator, nous avons Adobe Photoshop, il y a Adobe InDesign. Bref, les packs Adobe, il y a aussi GIMP, il y a plein de logiciels qu'on utilise sur PC. Mais nous sommes en Afrique. Je ne peux pas dire ça aussi, mais permettez-moi de le dire. Nous n'avons pas les moyens, mais nous avons nos téléphones. Et il y a aussi les Indiens qui nous ont permis, qui nous ont facilité la tâche et ils nous ont développé une application qui s'appelle quoi, Pixel Lab, qui nous permet de réaliser les mêmes affiches que sur Photoshop. Donc, dire que il faut obligatoirement un PC pour pouvoir faire le design graphique de nos jours, c'est pas possible, quoi. Il faut pas le dire. C'est plutôt possible d'avoir un téléphone pour travailler, même parce que moi déjà, lorsque moi j'avais commencé, j'utilisais mon téléphone, j'utilisais un LG, voilà, LG j'utilisais en ce temps, et la mémoire RAM était à 4 gigas. Et qu'est-ce que moi j'avais appris premièrement? J'avais appris le montage vidéo sur mon téléphone également, et après je me suis cherché à me former, à améliorer tout ce que j'ai appris, et à part ça maintenant, j'ai commencé maintenant le graphisme sur mon téléphone. Et c'est avec le téléphone, au fur et à mesure que j'évoluais, arrivé à un certain niveau, je me suis dit, je maîtrise presque tout ce que je fais sur mon téléphone. Maintenant, pourquoi pas maintenant chercher à mieux évoluer dans le domaine. Et c'est de là que je me suis cherché un PC pour pouvoir travailler et encore sur des formations. Ouais, donc il faut savoir qu'au préalable, moi j'utilisais quoi? J'utilisais mon téléphone pour pouvoir réaliser des affiches. Et ceux qui me suivent, ils ont vu, et c'était tout dernièrement, la semaine passée, j'avais posté tout ce que j'avais réalisé avec mon téléphone sur mon statut. Et il y a certains qui m'ont contacté, qu'ils veulent suivre maintenant une formation. Donc, ça veut dire que une fois que vous arrivez à impressionner votre communauté, à pouvoir les motiver, à pouvoir leur montrer que vraiment vous êtes la personne qu'il leur faut, ils vont travailler avec vous.
Ouais, donc très simplement, voici, il est possible de faire du design graphique avec son téléphone et avec son PC. Moi, j'ai des clients et tout récemment, j'avais eu un client, il m'avait demandé de réaliser une affiche, je crois, 2 mètres sur 1 mètre comme ça. Donc, mon PC avait eu des problèmes et je ne savais pas quoi utiliser. Donc, déjà, comme je maîtrisais au préalable comment utiliser mon téléphone pour pouvoir créer des affiches à impression sur bâche, je l'ai réalisé très facilement, sans même se peiner. Je lui ai envoyé, il a imprimé, tout est clair. Je suis au calme, j'ai gagné mon argent. Ouais, donc, c'est juste une question de mentalité, je l'avais dit, le mindset qui est derrière, tout simplement. Si tu crois, tu le peux, quoi. Vouloir, c'est pouvoir. Point. Si vous avez d'autres questions, je ne sais pas trop. D'accord, merci beaucoup. Je vous ai suivi. Je vous en prie. Oui, Monsieur Ok, Falaise. merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Monsieur Daniel. Et je suis revenu avec ma question. J'avais un petit déplacement à faire, c'est pourquoi je vous Ok, avais ok. laissé de continuer avant de revenir. Et Il moi, n'y a pas la de... deuxième question. Hmm, ok, merci. La deuxième question que j'aimerais vous poser est la suivante. Vu que d'autres personnes ont l'habitude de faire la création avec leur téléphone et Ouais. bon, ils ne sont pas si mauvais que ça avec leur téléphone et que bon, Ouais. pas après, ils ont voulu suivre la formation chez vous. Bon, ils Ouais. maîtrisent quand même un peu, ils maîtrisent un peu de tout sur le téléphone. Maintenant, ils veulent suivre une de vos formations. Est-ce qu'il y Oui. a une formation pour ceux qui ont, ça dit, ceux qui savent déjà faire et ceux qui n'en savent rien du tout? Est-ce que les formations diffèrent dans les deux niveaux, ou bien c'est les mêmes formations que vous prescrivez pour ceux qui savent faire quelque chose et ceux qui ne savent pas faire? Ouais. Merci. Déjà, il faut comprendre que déjà, si quelqu'un maîtrise vraiment ce qu'il fait, il va pas, moi, souvent c'est comme ça, hein, il va pas se chercher à améliorer. Si seulement si la personne se dit que vraiment il veut évoluer, il veut plus apprendre, c'est là qu'il va se chercher à se former. Déjà, si la compétence qu'il veut, si c'est vraiment nécessiteux, c'est un nécessiteux, là, il va vouloir maintenant chercher à se former. Vous voyez? Donc, moi, lorsque tu me contactes pour pouvoir suivre une formation chez moi, je vais te demander, est-ce que tu maîtrises déjà? Et si tu maîtrises déjà, je vais te demander de m'envoyer tout ce que tu as eu à produire. Et donc, après cela, je vais les analyser, je vais voir les problèmes que tu as. Je vais voir que ici c'est bon, ici c'est pas bon. Je vais te donner des conseils. Et si toi-même tu vois que les conseils peuvent te suffire, là, tu pourras maintenant même, on va même pas parler d'argent, même de prix, même plutôt de conseils, voilà. Et il y a certains qui peuvent facturer leurs conseils. Non, pour le moment, je ne le fais pas parce que je me dis, déjà, il y a des personnes qui étaient avant, moi aussi j'étais dans ce cas et je ne savais pas quoi faire, mais plutôt je me suis allé suivre des formations. J'ai quand même payé, mais je me dis, je peux partager ces trucs tellement facile. Il y a quelqu'un qui m'avait contacté la fois dernière. Il avait dit qu'il avait envoyé un de ses amis qui a aussi débuté le graphisme, mais c'est un débutant, donc de l'aider. Déjà, il m'a envoyé ses affiches, je l'ai vu, je l'ai analysé, je lui ai donné les problèmes. Si vous voulez, je peux vous envoyer des captures d'écran. Je lui ai envoyé les problèmes, il a dit merci. Et là, il s'est amélioré sans... Il y a des gens qui ont suivi ma formation gratuite qui ont excellé. Donc, déjà, si tu as un mindset assez évolué, tu pourras faire tout ce que tu veux. Ouais. L'essentiel, c'est pas vouloir vendre à tout prix, mais c'est plutôt apporter une solution à ces personnes qui veulent vraiment exceller dans le domaine. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai dit. C'est bon? Oui, j'ai compris votre question. C'est beaucoup ce que vous avez dit. Il y a assez de choses à tirer Merci. dedans si l'on veut vraiment évoluer très vite dans ce domaine d'activité.
Bon, pour le moment, je Super, laisse la parole aux autres personnes. S'ils en ont des questions à poser, ils peuvent poser. super, super, super. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit webinaire. Bon, il y a certaines personnes qui ont des questions, je crois, parce qu'on ne peut pas suivre un webinaire sans poser des questions. C'est pas normal, quoi. Ou bien je vais appeler les noms des gens. Il y a Giovanni ici, non? Giovanni, il faut poser des questions. Je ne sais pas. Il y a Monsieur Didier aussi. Il y a Monsieur Authentique. Il y a plein de personnes qui me suivent, hein. Waouh. Les gars, posez des questions, quoi. Posez des questions. Déjà, à 20h30, on doit fermer le webinaire. 20h30, on doit partir ici. Donc, posez des questions. Monsieur Olivier veut parler. Ah, OK. Bon, c'est bon. Je vous ai autorisé. Donc, on peut dire qu'en général, il faut s'axer sur le côté compétences. Alors, Voilà, c'est la compétence. travailler au mieux, voilà, donc Oui, travailler au mieux et au fil du temps, donc essayer de promouvoir ces compétences et au fil du temps, ça viendra. Donc, les prospects viendront avec le temps. oui. Mais il faut savoir qu'il y a certaines personnes, eux, ils ne veulent pas travailler sur le côté marketing. Vous pouvez embaucher des marketeurs qui, maintenant, vont travailler pour vous. C'est-à-dire, la personne, il est community manager, il est, voilà, marketeur, c'est juste ça. Donc, il va poster tout ce que vous réalisez là. Il va poster sur sa page. Vous pouvez même faire les publicités comme ça, hein. Lancer cette publicité. Il va poster sur sa page. Il va parler de vous. Il va écrire des tests et tout. Et là, quelqu'un va voir ça, il va vous contacter. C'est aussi un travail sur recommandation. Ouais. Donc, il faut juste travailler ces ménages, quoi. Savoir comment par où, par où trouver les clients. Et trouver les clients, c'est très facile. Moi, je vous ai donné la majorité. Je peux pas vous donner tout, mais ce qu'il faut, quoi. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, super, super. Sinon, ceux qui n'ont pas mon contact, là, vous pouvez me contacter après le webinaire, hein, pour pouvoir avoir accès à mes statuts. On ne sait jamais, je peux gagner des clients là-bas aussi. Et oui, Bon, de mon côté, j'aimerais demander, par exemple, oui, sur WhatsApp et sur Facebook, vous avez dit qu'il faut se baser sur la communauté. oui, 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 Alors, oui, lorsqu'on va prendre le cas de 5 euros, qui sont des sites de freelance, oui, sur voilà. ces sites-là, comment peut-on faire pour acquérir des clients? Là, tu dois parler à des experts 5 euros. Parce que moi, je n'utilise pas ces plateformes pour le moment. Je suis plus assez sur WhatsApp, Facebook et tout. Déjà, les réseaux sociaux locaux que nous utilisons et tout. C'est ce que moi, j'utilise pour pouvoir prospecter, pour pouvoir trouver des clients. Et j'ai oublié un truc aussi. Il faut pas avoir juste 100 contacts dans votre liste de WhatsApp là, et dire que vous avez une communauté, hein. Franchement, c'est important. J'ai oublié de le dire, de le dire. C'est important. Il ne faut pas juste avoir 100 personnes ou bien 20 personnes et dire que je n'arrive pas à vendre. Franchement, il faut avoir au moins 1000 contacts. Déjà, dans les 1000 contacts, au moins un quart de ces personnes peuvent vous contacter. C'est bon? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Bon, je suis revenu pour donner un peu d'apport de solution à Ok, Monsieur Giovanni. Je pense que c'est lui qui était intervenu tout de suite là. Ok. Oui, Et effectivement. moi, ok, d'accord, merci. Moi, à mon niveau particulièrement, le pourquoi j'ai choisi le graphisme, c'est pour, euh, c'est pour répondre aux besoins de freelance qui se posent sur la plateforme de 5euros.com qui est devenue maintenant un camp up. Donc, ça a changé de nom. Bon, c'est à titre d'information, vous m'excusez. Et de Fiverr également, qui est un site de promotion des microservices et autres là. Donc actuellement, moi j'ai suivi une formation, j'ai payé une formation de 5euros.com. Donc wow.
le coach, il nous a donné les directives à suivre. Donc, actuellement, je suis en phase de la rédaction de mes microservices. J'en ai déjà rédigé 2. Donc, j'attends que ça atteigne 10 pour que je puisse poster sur la plateforme de 5euros.com qui est devenu maintenant un Camop. Donc, avec ça, il va falloir que nous soyons euh, des, des points, ça y est, des points culminants dans notre domaine d'activité, comme M. Daniel l'a dit. Donc, il faut la compétence pour nous. Pour le moment, il faut chercher la compétence. La compétence que nous allons chercher dans ce graphisme, ça va travailler en fonction de ce que nous voulons faire. Par exemple, on peut suivre une formation chez quelqu'un qui est le top leader dans le graphisme, mais on ne Voilà. va pas pouvoir faire les mêmes reproductions, ne serait-ce que copier la personne, voir comment la personne a fait pour reproduire. Donc, et si nous voulons vraiment évoluer dans ce domaine, il faut que nous ayons la connaissance au bout des doigts. Des fois, j'apprécie les œuvres de M. Daniel à tel point que ça y est, quand je cligne un peu les yeux, ça y est, ces yeux me viennent toujours dans la tête. Je me suis dit que vraiment, si c'est une personne qui a fait ces conceptions, là, ce n'est pas dans l'impossibilité pour moi de ne pas pouvoir le faire. Mais tout va partir à Voilà. base d'une formation complète. Et c'est ce qu'un coach aussi m'a conseillé. Il m'a dit que mon frère, si tu veux vraiment évoluer, il faut suivre une formation ou soit il faut travailler avec celui qui maîtrise le domaine. Donc, et Comme il ça. faut dire que bon, les gens font du bricolage sur la plateforme de 5 euros. Donc, comme il s'agit d'un programme de freelance en général, ils prennent les marchés et ils détournent ces marchés pour donner à d'autres personnes, histoire de faire dégager des marges de commission pour dire que je suis un freelancer. Mais en temps normal, ils devraient prendre les marchés et les gérer eux-mêmes afin que tout ce qui va revenir comme commission ou bien tout ce qui va revenir comme revenu soit rentre directement dans leur poche. Mais ils font un jeu d'intermédiaire, ils font du bricolage, mais bon, c'est pas un problème quand même. Donc, si vraiment il y a aussi quelqu'un qui veut évoluer sur la plateforme de 5 euros qui est devenue le Camap, vraiment ce serait un grand truc parce que mon coach à moi, lui, il est un rédacteur web et vraiment, il faut dire que il a tout. Bon, l'on n'a jamais tout, mais il a tout parce que en voyant les revenus qu'il génère par mois ou bien en voyant les revenus qu'il génère par semaine déjà, ça veut dire que ce n'est pas de l'impossibilité pour nous d'autres de pouvoir le faire. Et pour avancer encore un peu plus, je ne sais pas s'il y en aura des amis parmi nous qui vont vouloir payer des ordinateurs et travailler avec dans le graphisme. Donc, si quelqu'un a besoin des ordinateurs, bon, Monsieur Daniel à mon contact, vous pouvez me référer à ces personnes qui vont vouloir des ordinateurs pour suivre la formation du graphisme. Merci. Wow. J'aime ça. J'aime le marketing dans le marketing. Merci Ah, beaucoup, monsieur. merci beaucoup pour cette Ok, approche. merci beaucoup à vous également. C'est la famille. Super. Ok, si vous n'avez plus de questions là. Déjà, il reste quelques minutes pour qu'on close le direct. Encore 14 minutes là, on va closer. On va closer tout. On va clôturer tout. Vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, même, je peux clôturer. Hein. Mais on clôture en même temps. Je pense que les uns et les autres ont des questions, mais bon, je ne sais pas pourquoi ils ne posent pas de questions. Les amis, posez assez de questions hein, parce que déjà moi-même, quand je fais mes choses, ça y est, je demande aux gens qui me posent assez de questions. Donc, posez assez de questions parce que c'est des questions qui vont réveiller Oui. les ménages de M. Daniel pour qu'il nous donne encore plus que ce qu'il a prévu nous donner. Donc, posez assez de questions, les gars. Bon, je suis encore de retour. Bonsoir. Je vais déranger un peu. Oui, le boss. Bon, je n'étais pas là depuis le début. Je n'ai pas suivi le début de la séance. Je suis arrivé un peu en retard. Mais bon, j'ai une question. Je ne sais pas trop si vous avez déjà parlé de ça ou pas. Vu que ça parle beaucoup plus d'argent, mais ma question n'est pas axée sur l'argent. Est-ce que je peux quand même la poser? Ok, vas-y, monsieur le boss. D'accord. Bon, ma question elle est super simple.
quelqu'un qui personnellement aime le graphisme, ok? Il aime le graphisme, mais côté créatif, il n'arrive pas à créer des visuels. Il est, Oui. il est quand même amoureux du graphisme, il apprécie le graphisme, il voit les œuvres, ça lui plaît. Mais quand même, quand il se lance, il n'arrive vraiment à rien faire, il n'arrive pas à concrétiser ce qu'il essaie de faire. Qu'est-ce qui peut constituer ce blocage pour cette personne? Qu'est-ce qui peut être à l'origine du blocage de cette personne à réussir à Il avoir a, le graphisme? comment on dit ça, là? Il y a l'esprit de l'objet brillant, là. Voilà. C'est ce qu'il a. C'est le problème qu'il a. Parce que Là, il a, là, tu veux parler du syndrome de l'objet brillant. voilà, ouais, c'est ça, syndrome de l'objet brillant, voilà. Maintenant, lui, il aime, mais il ne veut pas apprendre. C'est-à-dire, déjà, il ne veut pas tout d'abord se former. Il aime déjà, il voit les créas, c'est joli, hein. Mais maintenant, au lieu de dépenser, que ce soit même 5 000, 10 000, je ne sais pas le prix, pour pouvoir apprendre, il refuse. Tu vois? Donc, c'est ce qui cause ce problème. Parce qu'il ne veut pas apprendre. Point. C'est s'il veut apprendre, il dépense de l'argent dans ce qu'il veut dans le graphisme. Il va mieux comprendre et il va vouloir maintenant et il va plutôt créer des trucs de pro. Parce que déjà, si tu dépenses ton argent pour pouvoir apprendre une formation, là, tu vas aimer quoi. Tu seras même plus motivé que le formateur. Parce que tu as dépensé ton argent et l'argent, c'est le sang, quoi. C'est bon? Ouais, ouais, plus ou moins. Mais considérons le fait que la personne est quand même dépensée pour une formation et après Oui, cela, il n'arrive toujours pas, c'est-à-dire il a appris quand même comment faire. Mais bon, oui. il n'arrive toujours pas à concrétiser ce qu'il a dans sa tête, il n'arrive pas vraiment à réaliser comme il faut. Hmm. Qu'est-ce qui peut être constitué un blocage à la créativité en graphisme? C'est ce que je veux savoir. Moi, je peux dire son mindset. Pourquoi il n'arrive pas à créer après avoir suivi des formations? Ou bien après avoir suivi une bonne formation, il n'arrive pas. Pourquoi? C'est la question. Moi aussi, ma question. Pourquoi? Là, c'est drôle. Bon, Voilà. Donc, déjà, si on parle de formation, peut-être la personne a suivi peut-être une mauvaise formation, c'est possible. voilà, c'est possible. Une mauvaise S'il a, formation, oui, c'est et bien s'il n'est possible. pas, Parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont posé la question. hmm, je vois, s'il n'est pas attentif à tout ce qu'on dit là, il va rien capter. Et est-ce que le formateur aussi est compétent? Il y a aussi un problème. Il y a certains formateurs, bien, je peux le dire, moi aussi, je suis un formateur, nous ne sommes pas compétents. Voilà, on se lance, comme je l'ai dit aussi, vous pouvez organiser des formations et là, vous pouvez aussi gagner de l'argent. Donc, moi, si je me lance, vouloir former des gens, or, au préalable, je ne suis pas compétent comme, euh, comme cela doit être. Et là, j'ai des difficultés à pouvoir montrer aux gens comment arriver à pouvoir créer ce que moi-même, déjà, j'arrive à créer. Ça aussi, c'est un problème. Et ce problème se trouve au niveau du formateur. Et à part cela, maintenant, le problème va se situer aussi au niveau de l'apprenant. C'est bon? Ok, c'est super. Je pense que j'ai déjà ma réponse. Ok, super. Ok. Il y a quelqu'un qui veut parler, non? Quoi? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va, je vais très bien vous-même. Super. Super bien. Je vous suis depuis le Cameroun, hein, depuis le Cameroun. Donc, j'étais vraiment très ému pour l'initiative que tu es en train de faire maintenant, Monsieur Dani. Merci beaucoup. Particulièrement aujourd'hui, je pense que je n'aurai pas assez de questions parce que là, j'ai pris le train en marche. J'ai trouvé que vous avez déjà parlé de certains trucs. Mais Oui. néanmoins, je ne sais pas, peut-être si je vais mettre la charrue avant le bœuf. Mm. Euh, je ne sais pas si ma question va être vraiment une Il bonne faut, il faut question. la, faut la poser quand même. Il n'y a jamais de Ok, ok, question bête. ok, merci bien.
Je ne sais Merci. pas comment un graphiste peut avoir assez d'inspiration pour satisfaire un client. Wow, une très belle question. Merci beaucoup. Ok. À cela, tout d'abord, il faut savoir que il faut comprendre quelle est la culture du graphiste. Voilà, c'est le problème. C'est le problème. Le grand problème se trouve là-bas. Est-ce que le graphiste est vraiment cultivé? Il fait des recherches assez poussées sur tout ce que, sur tout le domaine qu'il est en train de faire. Parce que si le graphiste ne fait pas des recherches, il ne sera jamais inspiré. Ça, il faut qu'on le dise. Il ne suit pas des comptes sur Instagram, sur Facebook, euh, Pinterest et tout. Il ne suit pas ces comptes. Il sera jamais inspiré en fait. Déjà, moi, je suis des graphistes sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest. La majorité des cas, le plus souvent, je suis sur Pinterest. Il y a aussi Behance, il y a Dribble, il y a plein de sites, mais ce qu'on utilise plus souvent, plus usuellement, c'est quoi? C'est le Pinterest et aussi l'Instagram. Donc, pour pouvoir avoir plus d'inspiration, il faut tout d'abord comprendre les principes graphiques. Vous me suivez? Si vous ne comprenez pas les principes graphiques, vous n'allez pas pouvoir comprendre déjà les affiches, les visuels que les d'autres graphistes créent. Si vous comprenez déjà comment le mécanisme, le principe, comment la personne, le graphiste a fait pouvoir créer son visuel, vous savez le mécanisme qu'il a parcouru avant d'arriver à ce résultat, déjà avec ça, je crois que vous ne serez jamais à court d'inspiration. Et il y a des sites qui peuvent vous permettre d'être toujours constamment à la recherche du savoir. Et un graphiste, c'est une personne qui est tout autant à la recherche du savoir. Chaque jour que Dieu fait là, je le dis souvent à mes élèves, ils sont ici, ils vont les témoigner. Il faut toujours réaliser des affiches, il faut toujours faire des recherches. C'est en faisant des recherches que tu vas découvrir de nouvelles choses, de nouvelles tendances, parce que le graphisme, ça évolue. Chaque jour, même si actuellement que nous sommes en train de parler, ça évolue, quoi. Le graphisme que les gens ont fait en 1900, je ne sais pas, aujourd'hui 2022, c'est différent, quoi. Vous me suivez? L'habit que les gens portent en 1900, aujourd'hui, ce n'est pas ces habits qu'ils portent en fait. Donc, il faut savoir que il faut faire des recherches. C'est en faisant ces recherches que vous allez comprendre tout le mécanisme, tous les principes liés au graphisme. J'espère que ça va. Monsieur Fabrice, j'espère que vous avez compris. Oh, effectivement, c'est bien clair. Super. Merci beaucoup. Bonne suite. Je vous en Merci beaucoup. S'il plaît, il y a d'autres questions. Il reste encore 4 minutes. On close tout. S'il n'y a pas de questions, je vais faire le résumé de tout ce que nous avions fait aujourd'hui pour que vous puissiez mieux comprendre tout ce qui viennent de nous rejoindre. Et là, on quitte comme ça. Donc, il faut comprendre dès le début, je l'ai dit, pour faire 2000 € par mois avec le graphisme, il faut avoir, il est primordial d'avoir une audience, une communauté qui partage la même vision que vous. Ok, monsieur Olivier est en train de parler, je ne sais pas. Vous avez quelque chose à dire? Oui, par rapport à la création du visuel, hein, La création de quoi? Du il y visuel, voilà. a, oui, il y a deux choses à prendre en compte. Oui. Le message à passer et le contexte, Le quoi? disons, Le donc contact? l'image à fond, le Oui. contexte dans l'image utilisée. OK. En fait, Maintenant, ça, disons que vous avez l'image, oui, hein? oui. Vous avez l'image et tout. Mais il vous manque ce message-là. Vous faites comment? Parce que je ne sais pas, je dis que
bon début du mois sur tous comment dire, sur tous vos visuels de mois, parce que ça va revenir à la répétition. Qu'est-ce qui rend le visuel particulier, en fait? Quel est comment vous faites pour trouver le message, en fait? C'est un peu ça que je Wow. voudrais savoir. Bon, à cela, moi, je travaille par rapport à ce que au résultat que je veux avoir. C'est-à-dire, déjà, je pense aux éléments graphiques que je vais utiliser, la couleur, la typographie, l'image. Déjà, tu as déjà l'image. Donc, dans l'image, il y a quelle couleur là-bas? Et donc, la couleur qui est là-bas, quel type de message qui va avec cette couleur? Donc, il faut comprendre que avec les couleurs, il faut aussi apprendre mieux. Il faut apprendre parce que les couleurs transcrivent les émotions. Et donc, si tu comprends mieux les couleurs, tu sauras quel, quel type de message adopter pour que ça cadre bien avec tout ce que tu veux. Et donc, pour trouver ces messages, il y a Google là-bas. Ça dépend d'inspiration. Par exemple, je veux créer une affiche pour motiver les gens. Et donc, c'est dans quel type de message je dois. Je vais aller sur Google, je vais écrire message de motivation. Je peux trouver quelques tests qui m'inspire le plus, je vais copier juste le test et réaliser la fiche avec. Point. Vous voyez? Donc, en fait, l'Internet, là, c'est pour vous aider. Mais il y a des gens qui pensent que c'est pour leur nuire, c'est pour plutôt leur rendre les tâches difficiles. Mais c'est plutôt plus facile avec Internet. Sur Google, il faut faire des recherches. Et lorsque vous tapez un mot sur Google, vous aurez plein de quoi? Plein de réponses, plus d'un millier de réponses. Et à vous de choisir, quoi. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Je continue. Et je l'ai dit au début, il faut avoir une communauté. Et donc, c'est par rapport à votre communauté, la communauté que vous avez. Déjà, vous avez la compétence. Après la communauté, et putain, tout d'abord, je l'ai dit, il faut chercher une compétence. Et la compétence, déjà, vous avez quelque chose à offrir à votre communauté. Et vous avez une communauté et la communauté va vous aider à pouvoir gagner des clients. Et donc, ces clients, maintenant, vont vous recommander à d'autres clients. Au fur et à mesure que vous travaillez, vous arrivez à fidéliser vos clients, à créer la confiance tout autour de tout ce que vous faites. C'est là que vous allez gagner plus de clients et plus d'argent. Il faut savoir que dans le game, c'est que pas de clients, pas de vente, zéro quoi. Simple. C'est bon? Donc, le webinaire, là, c'est sur ça on a parlé. Et donc, si vous facturez votre affiche à 10 000 francs, une affiche à 10 000 francs, et vous avez au moins 5 clients dans la semaine, et chaque semaine, vous avez 5 clients, fait 5 fois 4 fois 10 000 francs. Vous allez voir l'argent que vous allez générer le mois. Et à part ça, vous pouvez travailler dans une agence de communication. Et à part ça, vous pouvez travailler en freelancing sous votre propre compte. Et là, vous allez générer l'argent et voir comment vous allez payer les électricités et tout. Et nous avons parlé aussi des statuts WhatsApp, de poster tout ce qu'on fait en tant que graphiste ou bien tout ce que tu sais faire. Pose ça sur statut. Une fois que tu veux monétiser là, pose ça sur ton statut. Quelqu'un va aimer, il va te contacter ou bien il va poster ça sur son statut. Quelqu'un d'autre va trouver, ainsi de suite, quoi. C'est quelque chose de... Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. C'est juste qu'on s'entraide ici, mais il faut savoir comment travailler ces mélanges pour que la personne ne se sente pas que vraiment il travaille pour vous, en fait. Vous me comprenez? Donc, voilà. J'espère que tout le monde a compris tout ce qu'on a dit depuis le début jusque-là. Et donc, c'est sur ce que nous allons terminer notre webinaire de ce soir. Donc, voilà. Si quelqu'un a d'autres choses à dire, là, je vais vous donner 5 minutes seulement, vous allez parler et on quitte, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Merci à tous les participants. Merci également à notre frère qui nous a rejoint depuis le Cameroun, histoire de partager avec nous quelques questions qui vont toujours dans l'endroit.
et de tous les participants de ce webinaire. Vraiment, c'est très intéressant. Je pense que tout a été dit. Ne serait-ce que mes mots de fin, je tiens sincèrement à remercier M. Daniel pour l'organisation, comme notre cher ami du Cameroun aussi l'a félicité. Et vraiment, c'est une bonne initiative. Vraiment, si tout le monde euh, pourrait prendre la décision de faire ainsi pour partager avec les autres qui veulent faire du domaine. Et vraiment, ce serait un grand truc. Ce serait un grand truc. Donc, juste pour vous dire un petit merci et remercier également les autres participants. La lutte continue. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ok. Dans 2 minutes, je vais fermer. Il y a quelqu'un qui veut parler. Il y a Daré Digital qui est aussi venu. Ok. Donc, merci à Falaise, le fils de Caldor. Merci à Olivier, Giovanni Boulou, merci Claude Imavo, merci Didier Adika, merci Philippe Presse, merci. Coucou, merci Christian, merci. Forsage et Lord, merci. Faisal Dansari, merci. Dédi d'Authentique Fidèle Kwasi, merci. Pesapson, merci. Rudy Gioza, merci. Safio, merci. Et merci à Daré Digital. Il y a aussi Coach Alphonse qui est parti. Merci à tout le monde qui était présent. Et donc, on se dit ciao les amis. Allez, bye bye. Au revoir à vous aussi et merci beaucoup pour ce webinaire. Je vous en prie. En tout cas, ça va. Il y a quelqu'un qui veut parler?